De nous rejoindre pour ce journal. Ouverture ce samedi au stade de Moroni par le président de la République, Azali Assoumani, des premiers Jeux nationaux à l'occasion de la célébration du 47e anniversaire de l'indépendance de l'Union des Comores. Organisée par le Comité olympique et sportif des îles Comores, COSIC, cette grande première a vu la participation du président de la République, des athlètes des îles, de plusieurs autorités politiques, sportives et représentants de la société civile. Reportage. Le stade de Moroni a vibré samedi au rythme des Jeux nationaux. Organisé par les membres du Comité olympique et sportif des îles Comores, COSIC, cette grande première à l'occasion de la célébration du 47e anniversaire du pays a mobilisé non seulement les autorités politiques, athlètes, dirigeants sportifs et représentants de la société civile. C'est fixé comme objectif dans sa vision stratégique de donner à cette fête nationale son éclat, mais aussi à développer les sports, à accroître l'expérience des sportifs pour une participation effective des Comores dans des compétitions à caractère international. C'est le président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, qui a donné le ton en mettant l'accent sur l'importance d'une telle stratégie, vecteur d'union et de développement socio-économique. Je tiens à remercier le Comité olympique des îles Comores et tout particulièrement son président, mon cher frère, M. Ibrahim Zé, pour avoir pris l'initiative louable d'organiser la première édition des Jeux nationaux en choisissant cette période symbolique de célébration de la fête nationale. Je tiens à saluer ces centaines de jeunes venus de toutes nos îles et de notre diaspora pour leur patriotisme, leur dynamisme et leur amour du sport. Cet attachement du jeune Comorien au sport a commencé à porter ses fruits. Et la preuve est aujourd'hui faite dans notre pays et à l'international que le temps de l'échec est passé. Nous sommes désormais, avec l'aide d'Allah, dans le temps des succès, mais surtout des défis à relever. Et à commencer par les Jeux des îles de l'océan Indien, en août 2023 à Madagascar, à l'issue desquels nous devons ramener le drapeau des Jeux à Moroni, avec l'aide d'Allah réaliser notre rêve, celui d'abriter les Jeux de 2027 au Comores. Pour cela, nous avons le devoir de mettre rapidement en chantier notre programme d'infrastructures sportives et que nous devons augmenter notre capacité d'accueil. Je sais également que l'État doit multiplier ses efforts pour mieux accompagner les fédérations comoriennes et les aider à accomplir avec succès leur mission. Mais je sais aussi que nous avons aujourd'hui, d'une part, le palais sportif de référence que nous avons offert notre pays frère, la Chine. Mais nous devons entretenir et d'autre part, nous devons accompagner les initiatives de création ou d'entretien d'infrastructures sportives dans nos îles et dans nos communes. Je sais surtout que quelques mois après la participation historique de Sélakan à la Coupe d'Afrique des Nations et les performances de nos jeunes aux derniers Jeux des îles de l'océan Indien, nous sommes capables de donner satisfaction aux ambassadeurs du sport comorien qui alimentent la fibre patriotique et qui participent à leur manière à la consolidation de la nation comorienne. Chers jeunes, sachez que nous serons toujours derrière vous, car, comme il l'a dit un sage gaulois, les jeunes d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Et surtout, parce que nous avons l'espoir que vous ferez mieux que nous et que de vous, nous serons toujours fiers, Inch'Allah. Le président du COSIC, Mohamed Ibrahim Mzé, de par son approche résolument globale, a mis en relief l'importance du sport et la vision de son institution pour un bel avenir des activités sportives. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre présence ici parmi nous témoigne, si besoin était, de votre attachement et de votre grand intérêt que vous accordez à la jeunesse, au sport et à la culture de notre pays. Pour le COSIC,
Ces Jeux nationaux représentent un double défi. Celui d'abord de réunir plus de 600 jeunes comoriens, garçons et filles, au même moment, dans un même endroit, pour la même chose. Celui de se dépasser, de donner le meilleur de soi, dans le respect des grandes valeurs de l'olympisme auxquelles nous sommes si attachés. C'est aussi un test grandeur nature de ce que la famille olympique comorienne est capable de faire en situation d'organisation de compétition avec plusieurs disciplines sur plusieurs sites presque tous les jours et durant une semaine. Excellence, Monsieur le Président de la République, notre espoir de réaliser ce rêve ne repose que sur vous. Après tant d'échecs, ce que vous faites pour le sport dans notre pays, avec un ministère dédié à la jeunesse et sport, témoigne l'attention particulière que vous accordez à la participation de nos athlètes aux compétitions internationales, dans l'épanouissement de cela compte, et aujourd'hui, cela nous donne raison d'espérer. En somme, ces premiers Jeux nationaux, organisés par le COSIC à l'occasion de la fête nationale, ont été marqués par des scènes de joie et de fierté nationale. L'immense majorité des jeunes et moins jeunes venus pour la circonstance ont été répartis de souvenirs heureux plein la tête. Clôture ce vendredi à Moroni d'un atelier de concertation pour la participation des Comores à la zone de libre-échange continental africain à l'issue de 2 jours de travaux. Les participants ont présenté le rapport de synthèse qui fait état notamment des profits que le pays peut tirer de son intégration à cette organisation régionale. Cette participation à cette zone de libre-échange permettra à l'Union des Comores de répartir de bons pieds pour des objectifs de développement. Le ministre de l'économie, Ahmed Ali Bazi, nous en dit plus. L'atelier est organisé avec l'appui du PNUD et de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Faciliter et susciter la ratification de l'accord par l'Assemblée nationale, faciliter une consultation de haut niveau sur la feuille de route pour la mise en œuvre, mettre en exergue l'offre disponible potentielle des partenaires pour accompagner au mieux le gouvernement dans la mise en œuvre de l'accord de la ZLECAf, afin d'identifier comment le pays peut tirer le meilleur parti des opportunités offertes par la zone de libre-échange tout en atténuant les effets adverses possibles. Une étude diagnostique pour l'intégration et une stratégie nationale de mise en œuvre de l'accord ont été élaborées sur financement de l'Union européenne à travers la Commission économique pour l'Afrique et ont été soumis à appréciation. Pour les Comores, la tenue de cet atelier arrive à point nommé dans le cadre de la mise en œuvre du PCE qui considère l'intégration régionale comme un important levier pour l'émergence des Comores d'ici 2030. Cet atelier est organisé en collaboration avec les partenaires au développement. Le coordonnateur résident du système des Nations Unies aux Comores, François Batalingaya, a réitéré leur engagement et leur disponibilité à accompagner le pays pour que les recommandations issues de ces séances de travail soient suivies d'actions concrètes en faveur de la ratification de l'accord. Écoutons-le. Cet atelier de réflexion a eu le mérite de rassembler toutes les parties prenantes pour discuter des questions fondamentales liées à la participation des Comores à la ZLECAf. Les conclusions et recommandations qui en découlent nous aident à mieux comprendre les enjeux relatifs à cet accord, les étapes indispensables à franchir, ainsi que les préalables nécessaires à une bonne réussite de la mise en œuvre de la participation du pays à ce nouvel espace commercial continental. Les résultats de cet atelier ont offert des informations importantes au gouvernement et surtout aux députés qui décideront en conséquence de la ratification de l'accord de la ZLECAf. La mise en œuvre de cet accord nécessitera bien évidemment d'un appui conséquent et coordonné des partenaires au développement. Au nom de l'équipe de pays des Nations Unies, je réitère notre disponibilité à poursuivre l'appui multiforme par le biais du plan cadre de coopération pour le développement durable aux côtés des autres partenaires au développement afin de soutenir l'Union des Comores à réellement tirer profit de la participation à la ZLECAf.
Et notre chapitre de ce journal, l'assassin de Siti Hafsa Dhafir a avoué le fait. Le procureur de la République, Mohamed Amani, l'a annoncé ce samedi dans une conférence de presse. Suivons-le pour plus de détails. C'est un devoir pour moi de remercier encore une fois Dieu le Tout-Puissant de nous avoir aidés à terminer l'enquête préliminaire de ce dossier par l'arrestation du meurtrier présumé de feu Siti Hafsa Dhafir et à son âme. Son interpellation est le résultat de plusieurs investigations techniques et scientifiques par la géolocalisation et l'identification du téléphone Motorola appartenant à la victime. Il s'agit d'un jeune cambrioleur notoire, multirécidiviste, d'ailleurs bien reconnu dans sa région et dans le milieu judiciaire. Devant les enquêteurs, il a reconnu les faits qui lui sont reprochés et a donné le maximum de détails sur son mode opératoire. Il a reconnu également avoir volé 2 téléphones portables de marque iPhone 13 et Motorola, de l'argent. Il a reconnu enfin que le sac noir abandonné dans la maison du défunt contenant des sandales, une clé lui appartient. Il a précisé qu'après avoir pris la fuite en cours de chemin, le iPhone 13 est tombé par terre et cassé. Pris par l'angoisse d'être attrapé, il est passé sur la route vers le magasin 77 et s'est caché dans une cour sur des fleurs où il a caché le iPhone 13, puis a pris le chemin vers chez lui. Force est de rappeler que le présumé est retrouvé avec un tricot de couleur verte, comme il a été bien décrit par le gardien pendant sa fuite. Pour ce qui est de la présente procédure, en raison de la gravité des faits et conformément à l'article 79 du Code de procédure pénale, s'agissant d'un crime, nous allons saisir le juge d'instruction pour l'ouverture d'une information judiciaire. Enfin, je tiens à rappeler que c'est grâce aux efforts louables déployés par nos enquêteurs et leur hiérarchie, mais surtout par l'appui technique et scientifique du ministère de l'Intérieur, par le biais de ses différents services, que nous sommes arrivés à identifier et arrêter le meurtrier présumé. Suite de l'actualité, la pénurie du riz ordinaire rend encore difficile la vie des Comoriens. En juin, le directeur régional de l'ONICOR a tenu un point de presse pour expliquer l'origine de cette pénurie, suivant le récit de Mahafi Alaoui. La flambée du prix de sacs de riz de l'ONICOR et sa pénurie n'est un secret pour personne. C'est cette situation que la plupart de la population anjouanaise vit ces derniers temps. Dans un point de presse que le directeur régional de la société de l'ONICOR a tenu ce samedi, il a montré qu'ils n'ont pas croisé les bras, mais cherchent les moyens pour soulager la population. Je tiens encore une fois à vous rappeler que incessamment, nous allons dépoter quelques conteneurs qui sont là au port à partir de la semaine prochaine. Et nous aurons un bateau qui mènerait plus de 100 conteneurs qui seront disponibles en ce mois de juillet. Et vers la fin du mois de juillet, nous aurons encore une cargaison qui va nous mener à 12 000 tonnes. La vente au noir, suivie de la spéculation des prix du riz, sont parmi les causes de la pénurie de ce produit. Le directeur lance un cri d'alarme aux commerçants et aux personnes responsables de ces pratiques. Nous lançons un dernier avertissement pour eux, ceux qui vont tenter à vendre le prix plus cher, c'est-à-dire à vendre le riz de 9 000, comme vous le dites, à 10 000 francs. Le consommateur achète le riz pour 7 000 francs. Il n'y a pas d'autre prix. Et le riz qui est là, qui sera dépoté la semaine prochaine, le prix est le même.
La pénurie de cet aliment de base pour les Comoriens rend plus difficile la vie de la population. Une situation accentuée par les grossistes et détaillants qui vendent ce produit au marché noir pour s'enrichir. Le commissaire de la diaspora, Dr Issa Abdussalam, a organisé une rencontre avec les responsables de différentes institutions pour voir les moyens à mettre en place afin de pouvoir mieux accueillir la diaspora. Je vous propose un reportage. Cette rencontre avait pour objectif premier de trouver les voies et moyens à mettre en œuvre pour faciliter l'accueil de la diaspora dans les différentes administrations. Au cours des échanges, les intervenants ont mis l'accent sur l'importance de l'accueil en faveur de la diaspora en cette période de grandes vacances. Nous avons réuni aujourd'hui la Direction générale des douanes, un secteur de la SMPCF pour l'espace diaspora. Nous avons aussi accueilli ici le parquet de la République, la coordination des préfectures. Nous avons aussi accueilli d'autres secteurs comme la NPI pour discuter ensemble sur un dispositif à mettre en place pour l'accueil et l'accompagnement des Comoriens de l'extérieur, notamment ceux qui viennent en France. Donc les formalités déjà à l'arrivée à l'aéroport doivent être déjà facilitées pour récupérer les bagages, pour remplir des formulaires, pour les formalités de la police de l'air et des frontières. Et tout ça, nous avons effectivement mis en place ensemble un dispositif qui permettrait de faciliter effectivement ces démarches-là. Et aussi, ces Comoriens de l'extérieur qui vont passer au moins 2 mois dans le pays auront à réaliser des projets personnels, des projets familiaux, par exemple la période des mariages, mais il y a aussi ceux qui viennent pour s'installer, pour ouvrir des entreprises, pour travailler à leur compte. Il y a aussi un dispositif qui est associé à cela. Nous avons aussi travaillé à discuter avec la coordination des préfectures en ce qui concerne les documents administratifs. On édite des documents administratifs, donc ça prend beaucoup plus de temps. En somme, l'accueil de la diaspora au niveau de l'administration est d'une grande importance selon Dr Issa Abdussalam, commissaire chargé de la diaspora. Dans le souci de faciliter la circulation des personnes et leurs biens, le directeur général de l'ANAM, Saïd Salim, lors d'un entretien accordé à l'ORTC ce samedi, a déclaré qu'un bateau est déjà disponible pour assurer le trafic maritime inter-îles toute la semaine, à l'exception du vendredi. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une politique initiée par les autorités compétentes pour booster les rencontres et échanges entre Comoriens et expatriés et résidents sur le territoire national. Suivons ces propos. Pas mal de gens qui voulaient aller dans les îles qui n'arrivent plus. Donc nous, côté maritime, nous travaillons avec une seule compagnie qui a 3 bateaux. Donc ils faisaient une fois la semaine entre Anjouan et Moroni, compte tenu des difficultés qu'il recevait pour remplir son navire. Et après, il y avait aussi une concurrence déloyale des vedettes Kossokassa qui transportaient des passagers. Donc nous sommes rentrés en discussion compte tenu de l'urgence, pour qu'il puisse augmenter les rotations. Donc on est convenu qu'il va faire une rotation par jour, sauf le vendredi. Et on s'est convenu aussi qu'on va essayer d'entrer en négociation pour que les tarifs ne puissent pas augmenter d'une manière significative, au moins qu'on puisse contrôler les tarifs. Puisqu'on sait qu'à cette période, il y a une augmentation partout, au niveau international. Nous sommes aussi en train de négocier avec lui, parce qu'il y a des autorités importantes qui veulent aller dans les îles aussi, des missions extérieures qui sont là, qui veulent visiter les îles dans des cadres de projets. Donc on va négocier pour qu'au moins le Maria Galanta Express, qui est un bateau de luxe, de standard international, au moins qu'il puisse faire soit 2 rotations par semaine entre Anjouan et Moroni. Clôture ce samedi d'une formation de 4 jours dédiée à la PIGN de la gendarmerie. Dispensée par l'armée française, la formation a pour but de renforcer les connaissances des soldats dans le cadre de la lutte contre la délinquance et les coupeurs de route. Suivant les propos du commandant Djanfar. L'objectif visé est de fournir aux stagiaires les compétences
les aptitudes, les habiletés techniques et pratiques d'intervenir à toute situation de crise. Cette formation qui rentre dans le cadre de la coopération France-Comores montre bien que l'état-major de l'Armée nationale de développement accorde une importance capitale au renforcement des capacités de ses agents. À ce sujet, au nom du commandant de la gendarmerie nationale, je tiens à remercier le chef d'état-major de l'Armée nationale de développement. Il y a peu, nous avons abrité ici des formations destinées aux officiers de police judiciaire basées sur les auditions de mineurs victimes d'abus de toute forme. Aujourd'hui, voici une autre session de formation portant sur les interventions de grande envergure grâce à la coopération française. C'est à ce propos que nous tenons à remercier particulièrement le colonel Panlou Eric pour tous les efforts et l'appui qu'il ne cesse d'apporter pour que la gendarmerie comorienne soit forte de ses compétences, de ses expertises et de sa rigueur. Les agents de la police municipale de Moroni ont fait ce vendredi une descente pour s'emparer des outils de travail des marchands ambulants. Cette initiative prise par les autorités compétentes de la capitale vise à désengorger les rues et ruelles histoire de redorer son image après une première opération qui consiste à se débarrasser des carcasses de voitures. Reportage. Les outils de travail des marchands ambulants ont été effectivement saisis par les agents de la police municipale. Cette saisie a beaucoup inquiété les marchands ambulants dans la mesure où n'ont pas été prévenus. Face à une telle situation, ils se sont entretenus avec les responsables de la mairie pour leur demander les principales causes de cette descente au marché Volo-Volo jusqu'à El Marouf. On ne nous a pas donné des motifs. Nous sommes venus dans notre lieu de travail ce matin et nous étions surpris de la situation. Nous nous sommes alors rendus à la mairie pour en connaître les raisons. Et les responsables de la mairie nous ont répondu qu'ils n'étaient pas au courant eux non plus de cette descente et que la descente était prévue ailleurs et non ici. Alors nous sommes confuses. Mais nous avons quand même récupéré quelques-uns de notre matériel et nous sommes venus travailler malgré la situation. Les avis divergent pour ce qui est de cette descente des agents de la mairie. À en croire Abdallah Sandi, maire par intérim, cette opération est une nouvelle donne de la mairie pour désengorger la capitale. Il a déclaré en outre que les marchands ambulants ne disposent pas d'autorisation pour se livrer à leurs occupations. Nous faisons suite à un avis que nous avons publié il y a quelques jours, que tous les véhicules qui jonchent et qui gênent la circulation et des piétons et des automobilistes seront enlevés. Il ne s'agit pas d'une opération ponctuelle. Nous avons programmé pour une longue durée, et nous sommes partis en guerre contre tout ce qui gêne la circulation des personnes et des biens. L'opération qui a débuté hier soir rentre dans le cadre, n'est-ce pas, de la phase préparatoire de la fête nationale, mais également s'inscrit dans le cadre des opérations que la mairie de Moroni a arrêté pour les mener sur le terrain. Nous ne faisons que continuer notre opération de nettoyage. Ces personnes qui exercent dans le trottoir se sont rendues ce matin au bureau de la commune. Nous nous sommes entretenus et nous avons trouvé un terrain d'entente. Très prochainement, nous allons rendre au public les conclusions de cet entretien. Les carcasses de voitures ont été enlevées dans les rues et ruelles de Moroni pour donner une belle image de la ville. Comme nous venons de le dire, la mairie de Moroni a lancé une opération de nettoyage de la ville. Cette première phase consiste dans un premier temps à se débarrasser des carcasses des voitures qui jonchent les quatre coins de la capitale et qui ternissent son image. De plus, elles constituent un danger de santé publique et polluent l'environnement. Reportage de Monadjouma Papali et Ibrahim Kawao. Dans un premier temps, l'opération de nettoyage des engins motorisés au sein de la commune de Moroni va débuter au sud. Il s'agit du quartier Câble de Lion jusqu'à Mbouéni.
Au nord, c'est le quartier Mkoulé qui est beaucoup plus concerné. Une initiative qui vise à répondre aux directives de la politique nationale pour rendre Moroni propre et faciliter la circulation des véhicules et la sécurité des piétons. La gestion des voitures laissées à l'abandon ne concerne non seulement la mairie de Moroni, mais c'est aussi une affaire de tout un chacun. Concernant les garages ouverts sur les voies publiques, la mairie se conformera à la loi en vigueur. Après l'opération de nettoyage des carcasses de voitures, c'est dans ce site de Comotel que seront envoyés. Le constat est sans appel. Ces épaves représentent un danger pour la santé publique. L'eau stagne dans ces carcasses de voitures où les larves de moustiques, vecteurs de paludisme, peuvent se développer. Fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir été fidèles. Retrouvons-nous demain. Au revoir.